Alors l'objectif de l'étude Respire 21, c'était essentiellement évaluer du coup l'impact du dépistage des apnées du sommeil donc chez les enfants porteurs d'une trisomie 21 sur le développement cognitif et comportemental. On a fait une étude contrôlée où on a pris 40 nouveau-nés atteints de trisomie 21. On leur a fait des explorations du sommeil complètes à la maison tous les 6 mois jusqu'à l'âge de 3 ans. Si l'enfant présentait de l'apnée du sommeil, à ce moment-là, il était immédiatement pris en charge à l'hôpital Necker et il était opéré en fonction des constatations précises des chirurgiens ORL pédiatres. Ce groupe d'enfants a été comparé à un groupe d'enfants contrôle âgés de 3 ans qui ont eu, à l'âge de 3 ans, comme le groupe dépisté, une dernière exploration du sommeil avec une évaluation neurocognitive. Le test réalisé par les neuropsychologues qui donne un quotient de développement a montré une différence de 4 points entre les deux groupes. Des groupes dépistés précocement ayant un quotient de développement supérieur à celui des enfants dépistés à 3 ans. Et le questionnaire adaptatif a montré de la même façon une différence sur un score général de 13 points entre le groupe dépisté précocement et le groupe dépisté plus tard, en faveur du groupe dépisté. À l'âge de 3 ans, les bébés dépistés avaient une qualité du sommeil qui était nettement meilleure que les enfants suivis de manière standard. Ils avaient une durée du sommeil plus longue, une meilleure efficacité du sommeil, plus de pourcentage de sommeil profond et de sommeil REM, qui sont en fait des stades de sommeil indispensables pour le développement des capacités intellectuelles et également pour la gestion des émotions. Un bel aboutissement de voir ces résultats. Ça va pouvoir continuer avec des recommandations, mais aussi un suivi plus prolongé, notamment des enfants à 5 ans et puis on l'espère plus tard aussi. Ces résultats sont extrêmement importants puisqu'elles vont changer, je pense, et je ferai tout pour que ça devienne réalité, on change les recommandations internationales pour les bébés trisomiques. Parce que jusqu'à maintenant, l'Académie américaine de pédiatrie préconise une exploration de sommeil à partir de l'âge de 4 ans, qui pour moi est beaucoup trop tard, parce qu'on arrive pratiquement après la bataille, puisque l'accès à la polysomnographie est très compliqué, qu'il y a des listes d'attente qui sont extrêmement longues. Il faut absolument développer des outils simples, non invasifs, faciles d'utilisation et tout à fait, je dirais, reproductibles, qui permettent de dépister très facilement ces bébés à la maison. Et également, il faut, je pense, faciliter l'accès de ces enfants à des services de chirurgie ORL spécialisés. Il ne se réveille pas fatigué, il fait moins d'infections au niveau respiratoire. Sa vie a changé, notre vie aussi. Elle a rattrapé son retard et elle se développe relativement bien grâce à la prise en charge de ses apnées. Merci, professeur, m'avoir aidé à bien respirer. Merci à l'Institut Jérôme Lejeune, bien me soigner grâce à vous et j'ai bien rendu.